Hey yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Non mais franchement, je suis sincère, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il y a quelques semaines, quelques mois, tout dépend quand vous voyez cette vidéo, je vous avais fait une vidéo sur les 5 jeux vidéo préférés de mon enfance en fait. Et du coup je vous avais dit dans une story, je vous avais dit ouais, cette vidéo elle m'a vraiment fait plaisir d'en parler, ça m'a vraiment fait entre guillemets peut-être pas du bien, mais ça m'a vraiment fait plaisir d'en parler. Et du coup je vous avais dit que si ça vous plaisait, je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos où je parlerai de certains jeux auxquels je joue, auxquels j'ai joué, ou éventuellement auxquels je compte jouer. Donc je vous avais dit ça. Et du coup la vidéo vous a plutôt plu. Elle n'a pas été forcément vue par énormément de personnes parce que ça concerne surtout ceux qui sont de ma génération a priori et qui ont joué du coup à la PS1 et à la PS2 pour cette vidéo là. Et du coup elle a été quand même bien appréciée par les personnes qui l'ont vue. Et du coup je vous avais dit que si elle était appréciée, je pourrais éventuellement penser à en faire d'autres. Et du coup c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est pas vraiment une nouvelle série, même si j'ai créé la playlist qui s'appelle Parlons Gaming sur ma chaîne. Je ferai de temps en temps des vidéos comme celle-ci que je vais faire aujourd'hui, où je vous parlerai d'un jeu vidéo auquel j'ai joué, auquel je joue, auquel je compte jouer. J'en ferai de temps en temps des vidéos comme ça, mais je veux dire ce sera entre guillemets une série, mais ce sera pas par épisode, c'est-à-dire que ce sera pas comme pour les séries, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Là ce sera des vidéos comme ça, qui sont où on parle de gaming, mais c'est pas forcément une série par épisode ou par chapitre si vous voulez. C'est des séries où chaque fois je parle d'un jeu vidéo, mais il n'y a pas... Enfin, voilà. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu auquel j'ai joué, on va parler de Super Pokémon Rumble sorti sur la 3DS. Oui, sur la 3DS. Alors c'est un jeu Pokémon, on va parler pas mal de jeux Pokémon dans cette série parce que Pokémon je les ai tous faits, donc je suis fan de Pokémon. J'ai surtout fait les jeux principaux, j'ai fait aussi quelques spin-offs. Et aujourd'hui du coup on va parler d'un spin-off, donc Super Pokémon Rumble sorti sur la 3DS. Alors en fait dans cette vidéo, je vais vous faire si vous voulez une analyse, une genre de critique du jeu, comme j'ai pu le faire pour les 5 jeux vidéo préférés de mon enfance. Donc c'est des jeux que j'ai forcément appréciés quasiment à chaque fois, mais j'essaie entre guillemets de vous donner mon ressenti et plus ou moins ma critique sur le jeu. Alors il faut savoir que dans Super Pokémon Rumble, les Pokémon sont représentés sous forme de chibi en fait. Ah, comme pour le remake de Diamant et Perle qui sort en novembre, le Diamant et Tesla et Perle Satyran, comme ce remake qui est très critiqué parce que c'est des chibis sur la 3DS, ça n'a pas de sens, des chibis sur la Switch, ça n'a pas de sens, mais bon bref, là c'est sur la 3DS, mais bon, dans ce jeu là, le fait d'avoir des chibis, ça passe totalement. Alors les divers Pokémon en fait de ce jeu là, ils sont sous forme de chibi, mais ce qui est bien c'est que même en étant sous la forme de chibi, ils sont totalement reconnaissables. Le jeu est en 3D bien évidemment. Les différents lieux sont très agréables à parcourir. La map du jeu, la map en général et les arènes, donc vraiment que les arènes et la map en elle-même, c'est assez quelconque, j'ai envie de dire, donc ça c'est un peu un point négatif. Après, Super Pokémon Rumble ne conviendra sûrement pas aux fans qui... En fait, je veux dire, Super Pokémon Rumble c'est un spin-off et je pense que les fans de Pokémon ou les anciens fans de Pokémon qui voudraient se remettre à Pokémon, je ne leur conseillerais pas ce jeu de base. Car ça a un angle un peu moins dynamique que les jeux classiques comme les anciens jeux bleu, rouge, jaune, or, argent, cristal. Ça n'a pas la même patte graphique du tout, ni la même jouabilité en fait.
Mais après, le système de jeu de Super Pokémon Rumble, c'est un système de jeu assez accessible. Donc c'est un jeu qui se prend assez vite en main. Mais le problème de ce jeu, le point négatif que moi je lui trouve vraiment, c'est que je trouve que ce jeu est assez répétitif. Et c'est ce qui d'après moi est le point le plus négatif de ce jeu, c'est que c'est tout le temps un peu la même chose dans ce jeu-là. Alors comment vous ne m'entendez plus parler, c'est parce que je bois un coup d'eau en fait. Mais sinon voilà. Ouais, donc ce jeu je trouve assez répétitif malheureusement. En fait après 1 heure ou 2 de jeu, vous sentez que ça se répète et après 1 heure ou 2, on n'a plus forcément envie d'y jouer. Comparé à certains jeux auxquels on pourrait passer des heures et des heures à jouer sans forcément se lasser. Ce jeu-là, après 1 heure ou 2, bah, il commence à être très vite lassant. Comme certains jeux de baston. Comme par exemple certains Tekken, je sais bien que des gens ils jouent pendant des heures et des heures à Tekken sans se lasser. Tandis que certaines personnes, ils peuvent jouer plusieurs heures, même une après-midi entière sans forcément s'en lasser. Mais après ça dépend aussi pour Tekken du style de jeu de chacun aussi. Enfin, bref, ce jeu là après 1 heure ou 2 il commence à lasser. En fait dans ce jeu là on se réjouit très vite en fait de pouvoir maîtriser beaucoup de techniques différentes de Pokémon. Mais malheureusement ce qui est regrettable c'est de ne pas pouvoir en fait faire monter le niveau les Pokémon comme dans les jeux classiques en fait. Mais néanmoins, après dans le jeu, vu le secteur, la zone à explorer et tous les Pokémon à collectionner, il y en a plus de 600 dans ce jeu là, donc c'est un jeu de la 6ème génération. Les fans de Pokémon, ils vont avoir de quoi s'amuser pendant des dizaines d'heures. Pour ceux qui ne vont pas se lasser, enfin, quand je dis des dizaines d'heures, c'est sur plusieurs parties, tu vois. Parce que comme j'ai dit, le jeu peut être pas saoulé, mais comment dire, bah après 1 heure ou 2 il peut devenir répétitif, mais du coup en 10 heures comptabilisées au total, il y a moyen de quoi s'amuser en ayant collectionné le grand nombre de Pokémon et explorer les différents lieux de la map. Mais bon, comme je l'ai dit, ce sera sur plusieurs fois par petites sessions de jeu pour ne pas être dégoûté du jeu parce que le jeu est assez répétitif. Enfin, le système de jeu est assez répétitif en fait. Et ce qui est regrettable, c'est que le multijoueur du jeu, le jeu possède un mode multijoueur online. Mais malheureusement, ce mode multijoueur n'est pas très intéressant. Je trouve que le mode multijoueur a été un peu vite fait bâclé. Et ce mode multijoueur est ma foi plus ou moins intéressant. Mais il aurait mérité qu'on s'y attarde un peu plus, que les développeurs s'y attardent un peu plus. Et il aurait mérité un peu plus de soin. Parce que là, c'est pas fameux quoi. Après le scénario est parfaitement intéressant. Bon, ça reste un spin-off Pokémon, donc ça reste un scénario assez enfantin. Bon après, tous les Pokémon n'ont pas forcément un scénario super enfantin, mais pour ce jeu là le scénario est très enfantin. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont choisi de représenter tous les Pokémon sous forme de chibi. Parce que c'est assez enfantin. Donc le scénario est assez enfantin ici, mais le scénario est tout à fait dispensable. Donc voilà quoi. Donc voilà. Après ce jeu, moi personnellement j'y ai joué, mais comme je l'ai dit, bah, c'est un jeu qui m'a assez vite... je veux dire, j'ai joué une heure et demie, et après bah, j'étais déjà, ouais bon, c'est tout le temps la même chose quoi. Ce qui est différent dans les jeux Pokémon classiques, les jeux vidéo de la série principale. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo était assez courte, oui, car étant donné que dans la première vidéo, j'avais fait une vidéo d'1 heure. Mais bon, je traitais 5 jeux vidéo de mon enfance que j'ai vraiment apprécié énormément. Là, je les ai appréciés, mais pas forcément ultra appréciés, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, celui-là, je l'aimais bien, mais c'est pas le jeu que je pourrais classer dans un classement de mes 10 jeux préférés par exemple, voilà. Donc voilà, c'était pour le jeu d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement, enfin très prochainement, je ne sais pas à quel sera le rythme de parution de cette vidéo.
peut-être une vidéo tous les 15 jours, une vidéo tous les mois pour cette entre guillemets série qui n'en est pas une. Mais néanmoins la playlist sera quand même sur ma chaîne, la playlist qui s'appelle Parlons Gaming, avec cette vidéo aussi et du coup la vidéo précédente où je vous parlais de mes 5 jeux vidéo préférés de mon enfance. Donc on risque de faire pas mal de vidéos dans cette série qui parleront de jeux Pokémon. Parce que Pokémon j'ai beaucoup joué et il y a beaucoup de jeux à parler. Bon bien évidemment si je vous parle par exemple de Pokémon, de Diamant et Perle, je vous parlerai de Diamant et Perle, je ne ferai pas une vidéo pour Diamant et une vidéo pour Perle, d'accord? Peut-être une vidéo pour Platine, mais voilà, c'est un exemple, je parlerai sûrement de ce jeu-là aussi, mais pas forcément tout de suite. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le beau pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi éventuellement à laisser un commentaire pour éventuellement parler de ce jeu, si vous avez joué, si vous comptez jouer ou si vous n'y avez pas joué ou si vous y jouez actuellement et que vous voulez me dire ouais bah écoute ça a l'air quand même intéressant, je pourrais éventuellement essayer. Sur la 3DS pour ceux qui se demandent, même chose que j'ai dit en début de vidéo. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a vraiment très intéressé. Le partage c'est très important pour nous les youtubeurs, histoire que notre vidéo soit vue par des personnes qui ne connaîtraient peut-être pas notre chaîne. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo, qui ne sera peut-être pas une vidéo où on parlera de jeux vidéo, ça dépend. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et bye tout le monde. Peggy 7.